Bonjour Jean-Paul Betbez. Bonjour. La BCE va-t-elle s'arrêter de hausser les taux devant le risque de récession? Écoutez, elle vient de le faire, elle vient d'augmenter ses taux d'intérêt de 0,25%, 25 points de base, à 4,25 pour lutter contre une inflation qui est aujourd'hui à 5,5. Et donc, elle se dit, est-ce que je vais continuer ou pas, sachant qu'elle a déjà fait une bonne partie du chemin, puisqu'il y a quelque temps, l'inflation était à 10%. Elle se dit, j'ai fait la moitié du chemin, il se trouve que la moitié qui reste est très compliquée, difficile et dangereuse. Quel est son problème? Son problème, c'est essayer d'augmenter les taux d'intérêt pour calmer l'inflation, mais sans pour autant casser la machine économique qui, à l'heure actuelle, ralentit beaucoup, en particulier en Allemagne, avec pratiquement 3 trimestres à 0% de croissance, et en France, avec les derniers chiffres que l'on a, des interrogations sur l'investissement. Donc quand on a les deux économies majeures du système européen en ralentissement, sinon en récession pour l'Allemagne, il faut effectivement aller plus doucement. Donc elle va faire une pause? Elle va faire une pause, a priori, je pense, en septembre, mais ce sera une pause. Ça veut dire qu'elle ne sera pas, elle va pas s'arrêter. Elle va dire je m'arrête pendant un mois en attendant d'avoir plus de chiffres pour regarder ce qui se passe et voir dans quelle mesure l'économie est en train de ralentir un peu, beaucoup ou vraiment trop. Quelles sont les sources de l'inflation? Mais c'est ça le problème. Les sources de l'inflation sont aujourd'hui multiples, au nombre de 4, et toutes externes. C'est le Covid encore, c'est le prix de l'énergie, toujours, c'est la guerre d'Ukraine, encore, et c'est le vieillissement, toujours, encore et toujours. Autrement dit, tous ces éléments-là se conjuguent pour faire augmenter les salaires et donc les prix. C'est pour ça que la politique de la Banque Centrale Européenne est plus compliquée parce qu'elle n'a pas un ennemi, elle en a 4 et qui sont relayés en quelque sorte par les salaires internes. Donc c'est compliqué et subtil. C'est compliqué et subtil, c'est-à-dire qu'il faut avancer régulièrement en disant voilà ce que je veux faire. Voilà les éléments qui me posent problème et voilà les éléments sur lesquels moi je veux agir, c'est-à-dire fondamentalement agir sur la formation, agir sur l'investissement pour peu à peu faire en sorte que les sources d'inflation internes se mettent peu à peu à se réduire, peu à peu à ralentir, sans pour autant que le chômage gagne. Elle est aidée par les banques. Elle est aidée par les banques, et ça c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la Banque Centrale Européenne augmente ses taux d'intérêt, ça mord sur les profits des entreprises et ça mord sur les profits des banques. Autrement dit, l'outil de serrage des taux d'intérêt par le crédit bancaire devient de plus en plus efficace. Et c'est lui qui aujourd'hui pose problème, parce que c'est lui aujourd'hui qui est actif. Autrement dit, il faut toujours serrer, mais pas trop. Il faut augmenter les taux d'intérêt bancaires, mais pas trop. Il faut continuer, mais pas trop. Ça, c'est sur le court terme. C'est le court terme, tout simplement parce que le long terme, à savoir le calage des taux d'intérêt à long terme, paraît clair, paraît obtenu. L'ancrage des taux que cherche toujours l'inflation, elle l'a. Que cherche toujours la Banque Centrale Européenne, pardon, elle l'a. Mais aujourd'hui, il s'agit de vrai pour que le court terme se mette en place et le long terme est a priori géré, c'est le court terme qui pose problème. Donc la BCE doit continuer comme cela, mais avec modération. Toujours, mais c'est plus compliqué, plus difficile, et si elle va trop vite, elle peut faire caler la machine. Merci Jean-Paul Betbez. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.